Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais gérer mon temps, mais Dieu fait ce qu'il veut. Alors, dans la dimension de la parole qui te touche, Dieu m'a mis vraiment à cœur cette semaine, pendant que je priais, d'encourager le peuple, d'encourager, et particulièrement les jeunes hommes. Il m'a particulièrement parlé des jeunes hommes, mais ça peut être pour les sœurs aussi, de les encourager à la sanctification et à faire attention. Encourager à la sanctification, ce n'est pas une option. La sanctification n'est pas une option dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, quand vous faites votre prière d'acceptation, votre prière de salut, on vous demande de renoncer à la vie de péché. Ok? Renoncer à la vie de péché, c'est de dire, Seigneur, je me répands des péchés que j'ai faits, mais surtout, je ne veux plus continuer. Je ne veux plus continuer. Ok? Quelqu'un qui n'a pas cette repentance, on ne peut pas l'aider. Quelqu'un qui vit... et puis, un de mes pasteurs disait, péché mignon. Il dit, il n'y a pas mignon dans péché. Il n'y a pas son côté mignon. L'exemple qu'il donnait, c'est un peu... Bon, je vais le dire différemment. Parce que le péché, c'est comme des excréments devant Dieu. C'est une odeur nauséabonde. Il y a un prophète, je pense que c'est Osée, qui a pris des excréments et puis qui a jeté pour que les gens sentent, pour savoir ce qu'était le péché. Ok? Donc, je ne sais pas si vous pouvez dire excrément mignon. Non, c'est tellement. Quand vous pouvez. Parce qu'il y a son mignon dedans. Il n'y a pas excrément mignon. Tu vois, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas péché mignon. Il n'y a pas un petit truc. Maintenant, chacun travaille sur son péché. Pas sur son péché. Chacun a ses éléments sur lesquels il doit travailler. Il y a d'autres dont le péché est très évident. Et c'est eux souvent qu'on pointe dans l'église. Mais il y a d'autres dont le péché est caché. Devant Dieu, rien n'est caché. Dieu vous voit de la même façon. Parce que quelquefois, on est là, on stigmatise le drogué, on stigmatise la prostituée. Dès qu'on me dit, ah là là, les gens là, ils sont drogués, celle-là, regardez, c'est prostituée et tout. Mais celui qui ment, celui qui vole, celui qui est infidèle, celui qui trompe son mari, qui trompe sa femme, comme on ne voit pas trop, ce n'est pas grave. Devant Dieu, lui, il voit tout. Et tu n'as pas... Vous ne voulez pas que j'aille là-bas aujourd'hui, mais ceux-là, ils vont penser que c'est pour eux seulement que je parle. Si je reste ici, tu vois, comme le sujet est un peu chaud, là, il faut que j'aille un peu partout pour que ça brouille un peu les pistes, quoi. Hein? Donc, il n'y a pas de péché mignon. Voilà, chacun travaille. Tu sais, si tu es occupé à travailler sur ce qui ne va pas dans ta vie, là, tu n'as pas le temps de critiquer quelqu'un. Non. Ah! C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un, tu dis, oh Dieu, ta grâce. Parce que toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Mais ceux qui sont là, ils parlent fort. Mais non, mais là, ils sont des pécheurs dans l'église. Toi-même. Il y a des hommes qui parlent comme ça. Quand leur femme les regarde, ils se taisent. En même temps, pasteur José dit, la femme, c'est ton baromètre d'humilité. Et quand tu joues les durs, et même quand tu prêches comme ça, et puis quelquefois, je tombe sur le visage de ma femme comme ça, là. Tu vois, là, tu t'amortis en même temps. Tu vois? Hein? Donc, si chacun s'est dit, non, moi, je vais travailler sur ma vie, on n'a pas le temps de s'occuper de notre frère. Non, tu n'as pas le temps. C'est pas possible. C'est comme si tu rentres dans un hôpital, toi tu es malade, et puis tu te prends de l'autre malade qui est de l'autre côté. Toi, tu es dans ta chambre d'hôpital, puis tu dis, mais c'est pas possible. Les gens là, ils sont... Mais toi-même, tu es où? Je ne sais pas si vous voyez. Quand tu es à l'hôpital, les gens sont humbles. Mais là, chacun est face à Dieu. On cherche à sortir. On se soutient mutuellement et puis on avance. Donc, ne regarde pas, critiquer le péché de quelqu'un, il faut laisser. Travaille sur toi. Mais par contre, travaille sincèrement. Travaille sincèrement. Et le Seigneur me dit de le dire, pas pour faire peur, mais pour que on fasse attention. Attention. Attention à toute forme de péché, au péché du sexe, au péché du flirt, au péché des relations un peu impures. Hein? Et les choses, je vous l'ai dit ici, hein, encourager vraiment la sanctification. Ça, c'est les notes. Je sais plus, j'ai prié, c'était quand là, puis c'est les notes que j'ai mis. Encourager à la sanctification et à faire attention. Jeune homme, jeune femme, faites attention. Le diable, quand il arrive là, il n'est pas vilain. Hein? Non, je vous dis, hein, le diable ne vient pas et puis
Tu vas voir un monsieur, il a 5 nez, il a 2 trucs comme ça. Il ne vient pas, non. Il est bien habillé, il est très beau, il est très élégant. Tu vois. Et le diable, quand il veut t'attaquer, il va t'envoyer quelqu'un dans ton genre. Quelqu'un dans ton genre. Donc la soeur. Parce qu'en fait, on va beaucoup se marier. Mais dedans là, il peut y avoir des petits ivraies bizarres qui arrivent. Donc il faut être sélectif. Hein, je parlais à un frère, puis j'ai béni Dieu pour sa vie. S'il me parlait d'une situation, puis il dit non, mais quand je regarde telle soeur, tel truc là, dans mes critères, n'est pas. Je dis, ah, c'est bien. Il y a des jeunes hommes comme ça. Il n'est pas en train de regarder juste parce que bon, la fille est bien, mais il regarde des critères intérieurs, des critères de caractère et tout, et puis il veut parler. Je dis, c'est bien, il faut faire des choix comme ça. Non, je vous encourage. Faites attention. N'ayez pas peur, mais faites attention. Attention aussi, on est toujours dans la fidélité, hein. Attention aussi à ne pas trop penser aux ex. Ouais. J'ai l'esprit qui m'a dit d'écrire. Là, je vous le lis. Ne pas que vous disiez que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui pensent trop aux ex. Tu es marié, puis ton esprit est sur l'ex. Tu vois, et puis ça là, tu dis à personne. Tu es seul. Oh là là. Quand lui, il roucoulait, ça touchait mon cœur. Quand elle est roucoulée, ça touchait mon âme. Tu vois. Tu es là et puis toi seul, tu es ton ex. Ou bien, monsieur, tu es marié et puis quand tu es à ta femme, tu penses juste à ton ex. C'est de l'infidélité. Vous savez, Jésus a dit que même quand tu regardes une femme, tu la convoites, c'est péché. Tu vois. Parce que si ton esprit est toujours sur ton ex, non seulement tu vas maltraiter la femme qui est là ou maltraiter le mari qui est là, mais le jour où l'ex est apparu, elle a mis ta maison commence à trembler. Le jour où l'ex est apparu. Hein? Il ne faut pas avoir de regrets. Par exemple, les gens qui sont déjà mariés, et je pense que Pasteur Mohamed en parlait dans le MS Live. Il y a beaucoup de gens, non, je me suis trompé. Ce n'était pas elle. Bon. C'est elle, hein? Non. Et vraiment, dans la situation de Pasteur Mohamed, j'ai vraiment apprécié. Parce que, en fait, il nous explique dans les différents tableaux des révélations que Dieu te donne, il y a une dimension qu'on appelle le souhait. Le souhait, en fait, veut dire que ce n'est pas, si tu n'as pas marié lui là, ta vie est gâtée. Si tu n'as pas marié elle là, ta vie est gâtée. Non, tu ne vas pas marier, demain il y aura quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens, ils restent toute leur vie. Celui que j'aurais dû épouser. Vous vous êtes rencontrés à 22 ans. Tu as 45 ans maintenant. Tu es marié, tu as fait 4 enfants. Celui que j'aurais dû épouser. Mais tu es en train de détruire ta vie. Il faut le laisser. Tu vois, non? Même si, et dans un des exemples qui disait, même si tu n'as pas, ça a été une erreur, tu as fait un mauvais choix, tu vas devant Dieu, tu demandes pardon. Tu es responsable du mauvais choix. Mais maintenant là, Dieu, bon non, laissez assumer là, ça fait mal au cœur. Parce que, non, assume, le monsieur, il peut pleurer. Bon, ça peut être une soeur aussi, hein. Mais maintenant là, demande à Dieu de te faire grâce pour avancer. Parce que si tu restes dans cette pensée de tu t'es trompé, tu vas être malheureux. Alors, au moins, un petit problème, voilà, de toute façon, je savais que je ne devais pas l'épouser. On m'avait dit de ne pas l'épouser. Quand c'est comme ça, souvent, les sœurs, quand même elles voulaient, elles ont demandé au pasteur, le pasteur a dit, ah, je pense que c'est bon, elles l'ont épousé. Elles ont oublié la partie où elles-mêmes elles voulaient là. Le pasteur m'a dit de l'épouser. C'est des questions bizarres. Non, c'est lui, c'est pas lui, c'est ci, c'est ça. Non, non, non. Arrêtez. C'est pour ça, avant qu'on fasse ça, on check. Si le gars vous a pris dans le noir, là-bas, il vous a marié, nous, pour nous, c'est lui. On le présente à l'église, puis c'est lui. Donc, emmenez-les. Hein? Les soeurs. Ils n'ont qu'à venir. Non, celui qui ne peut pas venir rencontrer ton pasteur, il n'est pas sérieux. Non, moi, je te dis, il n'a qu'à venir à l'église, on va le voir. Les frères, les soeurs de dehors, emmenez-les à la lumière. Comme une phrase le dit, déclarez vos biens. Bon, ce n'est pas encore vos biens, mais déclarez, emmenez. Parce que la lumière, là, ça permet de voir des petites choses, de savoir un peu. Et puis, tu sais, bon, ça, c'est surtout les soeurs. Quand un frère t'attrape dehors et puis il fait tout ce qu'il veut avec toi, là, on dirait que tu n'as pas de famille, quoi. Tu n'as pas des gens qui sont là pour toi aussi. Non, on est garçons, on se connaît. Tu vois, mais quand ils savent que, celle-là, qu'on va dans son église, là,
Elle compte aux yeux de son pasteur. Elle compte aux yeux de ses frères. Parce que quand on est là, moi, de toute façon, je le salue. Tous les frères, les Samuel, là, de toute façon, il le salue là. Même il sait que la fille, elle a une famille. Ah, donc il fait attention. Mais si vous restez dehors, on pense que vous êtes des enfants de la rue qu'on a attrapés. Ceci, c'est là, c'est pas bon. S'il vous plaît, je vous en conjure, faites attention au péché du sexe. Faites attention, faites attention. Et si tu entends ma voix en ce moment, et je bénis le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui écoutent dans l'assemblée. Il y a des gens, quand je leur dis, venez me voir, ça a des problèmes, ils viennent me voir pour des problèmes de sexualité, puis ils viennent, ils me disent, j'ai dit, mais regarde, le fait de venir me dire là, tu as déjà fait un pas vers ta délivrance. Parce que tu étais seul, tu étais engouffré dans un truc de sexualité, des songes bizarres, des pensées bizarres, un truc, et puis ça te tenait. Il faut venir en parler. Satan va venir te mettre toutes sortes de choses dans la tête pour dire non, reste de côté. Ça là, si tu dis au pasteur, c'est pas bon. Ça là, si tu fais ci, c'est pas bon. Tu vois. Mais s'il te dit ça là, c'est que c'est pas bon. Moi, j'ai quel intérêt à ce que tu te maries pas? Quand j'ai fini, je rentre et dis oui, elle n'est pas mariée, yes, et puis je suis content. Non. Faites attention. Les jeunes frères, faites attention. Tous ceux qui ont un appel, même si tu n'as pas d'appel ministériel, faites attention. Parce que Satan emmène deux choses. Il emmène des esprits contre le ministère, mais il emmène aussi des esprits de sexualité. C'est une des façons de détourner les jeunes hommes de leur ministère. Il te colle une femme bizarre. Au lieu d'être en train de prier pour que tu aies l'onction pour le ministère, on va prier pour que tu aies la paix dans ton foyer pendant toute ta vie. Non, sérieusement. Parce qu'il y a une fille bizarre, un esprit Jézabel qui est arrivé chez toi. Non, il ne faut pas laisser. Hein. L'esprit Jézabel, là. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui veut être roi à la place du roi. Ok, non? Il y a certaines femmes, là, quand tu les vois dans leur attitude, là, tu sens qu'elles veulent commander. Elles veulent être roi à la place du roi. Donc, même dans l'église, elles vont avoir cette attitude. Donc, dans la maison aussi, elles vont avoir cette attitude. Jeunes hommes, vous qui êtes appelés au Seigneur, hein, gardez-vous de cela. Jeunes sœurs, vous qui êtes des perles précieuses, gardez-vous de cela. Je parle par l'esprit à quelqu'un. La fidélité, c'est aussi ça. Fidèle à Dieu, fidèle à ses principes, fidèle à ses préceptes, fidèle à ce qu'il dit. Si on te met une pression sur ton âge et on veut t'emmener à être infidèle à la parole de Dieu, choisis la parole de Dieu. Choisis la parole de Dieu. Et tu pourras aller dire, Seigneur, en suivant ta parole, j'ai refusé telle relation. Souviens-toi de moi. Et mon Dieu se souviendra de toi. Il va t'emmener la bonne personne. Soyons fidèles à la parole. Ce matin, je veux te parler de la fidélité à la parole. Et je veux vraiment qu'on se pose la question, comment nous sommes fidèles à la parole? Pose-toi la question pendant que je te parle. Est-ce que la parole est assez forte pour te redresser? Tu comprends? Est-ce que la parole est assez forte? Si par exemple, la parole, c'est le chemin que je devais suivre, c'est celui-là. Ok? Je fais des erreurs. Je suis là, je ne mets pas là. Je suis un peu partout. Car viens, toi tu as la parole. Voilà, lui il a la parole. Donc, de temps en temps, toi ton travail, non, tu te mets ici. Tu fais tout pour que j'aille là-bas, quoi. Hein, tu vois là, lui il a la parole. Donc moi je suis là, il fait un peu n'importe quoi. Et puis, voilà, montre-moi le chemin. Puis il me montre le chemin. Puis à un moment donné, je vois que c'est là. Qu'est-ce que je fais? Je suis. Maintenant, en partant là, je veux continuer de l'autre côté. Vous voyez, j'ai vu mes amis. Et puis, tire-moi. Il me dit, la parole me dit de revenir. Après, il dit, non, attends, lui là, je le connais. Il me plaît bien, je le sais. Hey! Il me dit de revenir. Non, mais est-ce que vous comprenez? La Bible dit, psaume 119, 105, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je parle par l'esprit à quelqu'un. Tu cherches beaucoup à être conduit par le Seigneur. Il faut écouter sa parole. Souvent, on est tellement devenu attaché au prophète qu'on n'est même plus attaché à la parole. Merci. Souvent, on est tellement attaché au prophète qu'on n'est plus attaché à la parole. Dans ton premier la première prophétie est ici. Si tu ne la connais pas, elle, et que tu t'attaches au prophète, si le prophète dit, demain il faut sauter du pont, tu as dit, il y a une nouvelle onction là. Et je vous dis, il y a des choses, hein. Moi je connais de mes amis, un moment, c'était une dimension prophétique assez spéciale dans une église. Et puis, en tout cas, je ne sais pas, le prophète en tout cas du coin a dit, maintenant, Dieu ne guérit plus par l'imposition des mains. Il va utiliser les guérisseuses traditionnelles pour guérir. Donc tout le monde allait aux guérisseuses traditionnelles. Je vous le dis, c'est parce que la parole n'était pas assise.
C'est parce que la parole n'était pas assise. Pardon. Dieu va laisser sa gloire. Et puis on va aller prendre des femmes qui mettent poudre blanche sur elles. Et puis quand elles ont fini de guérir là, maintenant on dit qui a guéri. La personne qui vient d'être guérie comme ça là, je ne suis pas contre ça, hein, mais maintenant quand on finit là, on donne la gloire à qui? Tu as donné la gloire à des guérisseuses. Dieu, sa gloire, il ne partage pas. Il ne partage pas. Voilà pourquoi je veux t'exhorter ce matin. Sois fidèle à la parole. Sois fidèle à la parole. Ce livre-là, il ne bouge pas, il ne change pas. Il y a des choses qui peuvent te dire, qui vont te faire mal, ça va être difficile. Mais accepte, c'est pour ton bien. Il y a des théories bizarres. C'est pour ça qu'on va commencer les cours de l'académie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des théories bizarres dans leur tête. Des théories bizarres. Il y a des frères qui viennent dire non, David avait beaucoup de femmes. Salomon, David, tout ça, là, leur groupe là, ils avaient beaucoup. Mais on dit David était selon le cœur de Dieu. Après on dit Salomon, il a eu la sagesse. Tu dis, mais si le plus sage avait beaucoup de femmes. Donc peut-être que beaucoup de femmes donnent la sagesse. Tu vois, non? Non, les gens peuvent te donner des trucs comme ça. Ils ont régné. Donc il avait beaucoup de femmes. Mais ça, c'est de n'importe quoi. C'est parce que tu ne connais pas la parole. Jésus a dit quoi? Marie d'une seule femme. Fidèle. Voilà. La Bible dit, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Donc la femme que tu as épousée là, tu as fait ta joie jusqu'à... Si tu veux qu'elle fasse cheveux comme ça là, tu payes. Ses cheveux sont jolis. Et puis toi, tu la regardes. Waouh! Voilà. Il ne faut pas y avoir les filles qui ont fait cheveux comme ça dehors. Tu peux rentrer et puis lui dire, ah mais tu vois, quand je vois un peu les cheveux comme ça là, ça me plaît, hein? Ah, et puis tu fais ce qu'il faut et puis on le fait. S'il vous plaît, attachez-vous à la Bible. Je vous en conjure. La première fidélité que vous devez, c'est à Jésus. C'est à sa parole. C'est à sa parole. Les gens sont plus fidèles à des hommes qui sont fidèles à la parole de Dieu. Les gens sont plus fidèles à des... Soyez fidèles à la parole. Et vous tous qui êtes appelés à servir le Seigneur, suivez sa parole. Sortez des doctrines bizarres. Dans le foyer surtout, sortez, s'il vous plaît, sortez des doctrines bizarres. Notre façon de voir est très simple. Si tu es marié, à partir du moment où tu es marié minimalement devant les autorités, à la mairie, même si ce n'est pas à l'église, tu peux vivre avec ta femme. Mais on t'encourage à très vite faire le mariage à l'église. Okay? Le reste, vu que ce n'est pas devant les autorités légales du pays, on considère que ce n'est pas un mariage. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, laissez vos ex où elles sont. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils sont mariés et puis ils espèrent que leur ex divorce pour aller chercher l'ex. Je te dis, tu m'arrêtes ça tout de suite. C'est de la sorcellerie. Parce que tu es en train de vouloir qu'un foyer se gâte. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, là, vous pensez que c'est quoi? C'est juste qu'on s'habille bizarrement puis on fait des trucs. Non. Dieu dit de ne pas séparer ce que lui, il a uni. Toi, tu es là seulement. Oh, mon ex là. Oh là là, si je pouvais retourner avec elle. Laisse l'ex. Elle est mariée. Il est marié. Parce que, je vais te dire une chose. Premièrement, elle ne va pas divorcer. Et deuxièmement, toi, tu seras malheureux dans ta vie. Non, il faut laisser. Il faut arrêter ces histoires-là. Tu vas être là, penser à ce qu'un foyer se garde, ceci, c'est là, parce qu'il y a une fausse doctrine qui t'a été donnée, parce que tu penses que non. Si lui là, ça n'a pas été lui, demain, Dieu te donnera quelqu'un d'autre. Il n'y a personne que Dieu te donne, et puis si tu n'as pas épousé lui, ta vie est gâtée, c'est faux. Avant, on avait ce truc-là de chercher, c'est l'homme de ma vie. Si ce n'est pas lui, ce ne sera pas lui. Non. Et vraiment, écoutez le MS Live. Pasteur Mohamed l'a bien expliqué. Il dit dans 99% des cas, là, le mariage est de l'ordre du souhait de Dieu. Hein? Ça veut dire qu'en fait, Dieu va dire, ah, ça c'est un bon frère. En tout cas, je voudrais. Maintenant, si tu as dit non, ce n'est pas grave. Demain encore, il emmènera un autre bon frère. Voilà, il amènera un autre bon frère. Donc, vraiment, que nos relations soient sanctifiées. Je le dis par l'esprit parce que je sais que le diable veut perturber beaucoup de foyers. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles dans leur foyer, puis parce que ça devient difficile, elles commencent à penser à l'ex qu'elles ont laissé. Ou bien, c'était une bonne soeur, elle avait le choix entre deux frères, elle a choisi un,
Comme il la fatigue un peu là, elle s'est dit qu'elle aurait dû choisir l'autre. Celui que tu as choisi là, c'est le bon choix. Hein? Vous ne semblez pas convaincu, hein? Viens me voir, on va tout faire, on va gérer, on va travailler. Donc la fidélité à la parole et en tout ce qu'elle dit. Tu sais, si tu deviens quelqu'un qui, quand tu vas lire la Bible, le Seigneur sait que tu veux l'appliquer, il va te révéler plus de choses. Mais beaucoup d'entre nous, on lit la Bible, mais on n'est pas prêt à l'appliquer. Et des fois, tu ouvres la parole là. Quand ça te dit des choses, toi-même, tu fermes. On n'a qu'à dire, on est entre nous. Toi aussi, des fois, tu ouvres. Et puis, on dit, l'amour de l'argent n'est pas bon, tu fermes. Parce que là, depuis là, tu es en train de te battre pour gagner l'argent. Tu ne vas plus à l'église, tu ne fais plus tout ça là. Mais tu fais. Mais si tu deviens de ceux qui disent, quand tu ouvres, tu médites, Seigneur, l'argent n'est pas bon. Regarde ma vie. Je ne vais plus à l'église à cause de l'argent. Je ne fais plus ça à cause de l'argent. Je fais plus ça à cause de l'argent. Seigneur, pardon, aide-moi. C'est que Dieu est en train de te ramener sur le chemin. Ok? Il est en train de te ramener sur le chemin. Mais si tu veux faire à ta tête, ça va prendre du temps. On va t'étaper. Voilà. Donc vraiment, bon, ce n'était pas le message du jour. Hein. Aujourd'hui, je devais prêcher sur comment avoir des gens fidèles autour de nous. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je pense que le Seigneur a voulu nous enseigner sur la fidélité de sa parole, à sa parole, voilà, la fidélité au message et laisser la Bible venir nous transformer. Si vous faites ça, vous allez atteindre les objectifs. Il a dit à Josué, médite ce livre de la loi, nuit et jour, et tu réussiras. Amen. Je veux prier. Seigneur, merci pour ta parole, pour toutes ces personnes extraordinaires qui sont là et pour la fidélité que tu mets dans leur cœur. Aujourd'hui, tu as voulu non seulement nous revêtir de ta grâce, mais aussi nous inviter vraiment à être fidèles à ta parole. Et Seigneur, c'est mon cri. Je prie que toute personne ici qui a une mentalité souillée, des enseignements souillés, une conscience souillée, soit lavée par ta parole. Que les gens ici n'aient aucune honte, aucune gêne, aucune peur à venir dire voilà ce que je pense. Et qu'on puisse par la parole, par l'enseignement corriger. La Bible dit que tu es venu pour cela. Tu dis que ta parole sert à cela. Elle est une lampe sur notre sentier, une lumière qui nous éclaire. Je t'en supplie pour chaque personne qui entend ce message, afin que la parole soit véritablement cette lampe. Seigneur, je ne veux plus que mes émotions soient ma lampe. Je ne veux plus que ma façon de voir soit ma lampe. Je ne veux plus que mes sensations soient ma lampe. Je ne veux plus que mes sentiments soient ma lampe. Je ne veux plus que les désirs de ma chair soient ma lampe. Je ne veux plus que les pulsions soient notre lampe. Je ne veux plus que, Seigneur, la tentation soit notre lampe. Je ne veux plus que les yeux, Seigneur, ce que je vois, ce que je désire, ce que je convoite soit ma lampe, mais ta parole. Ta parole, je t'en supplie mon Père, je t'en supplie, donne une assemblée d'hommes et de femmes, Seigneur, qui mettent ta parole en avant, qui utilisent ta parole, qui s'appuient sur ta parole. Seigneur, je t'en supplie, fais-nous de nous des gens de la parole, fais de nous des gens qui chérissons ta parole, fais de nous des gens qui... Oh, lève-toi et prie, hein. Je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça, mais lève-toi et prie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, cette vie-là où on est un jour guidé par la parole, un jour par autre chose, je t'en supplie, enlève cette vie-là de nous. Seigneur, ce matin, viens vaincre les pulsions, viens vaincre les tentations, viens protéger tous ceux qui sont, Seigneur, au prix, au péché de la chair, je t'en supplie. Il y a des hommes, il y a des femmes ici ce matin même qui ont des tentations énormes. Éloigne-de les tentations. Éloigne-de les tentations. Éloigne-de les tentations. Élève la voix et prie. Seigneur, je t'en supplie. Une église fidèle à ta parole. Construit sur ta parole. Bâtie sur ta parole. Une église qui met ta parole en avant. Seigneur, donne-nous de pouvoir vaincre la chair, vaincre les pulsions, vaincre la colère, vaincre les mauvais conseils. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ah Seigneur, souvent c'est difficile
Souvent c'est difficile. Souvent c'est difficile d'être à l'image de ta parole. Mais ce matin, donne-nous la force. Donne-nous de prioriser ta parole. Que toute personne qui avait un cœur ou une pensée souillée, à partir de ce jour, commence à marcher selon ta parole. Des foyers qui marchent selon ta parole. Des hommes et des femmes qui marchent selon ta parole. Des jeunes qui marchent selon ta parole. Des serviteurs, des appelés qui marchent selon ta parole. Un corps pastoral qui marche selon ta parole. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je t'en supplie. Donne-nous d'être vrais. Donne-nous de soupirer. Seigneur, je t'en supplie. Oh la la mayonnaise. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh, Rekata Baba. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Aide-nous, aide-nous. Seigneur, aide-nous, aide-nous. 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 Jésus, nous sommes devant toi. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et je me tiens ici. Et dans le nom puissant de Jésus, je me dresse contre tout esprit d'infidélité, contre tout esprit d'impureté, contre tout esprit de mensonge, contre tout esprit de séduction, contre tout esprit de Jézabel, contre tout esprit, Seigneur, qui veut attaquer tes filles, attaquer tes fils. Seigneur, à cause de leur connaissance de la parole, à cause de la lumière de la parole, ils sont éclairés, elles sont éclairées dans le nom puissant de Jésus. Tu les gardes, tu les préserves, des hommes fidèles, des femmes fidèles, en action, mais en pensée et en parole aussi. Seigneur, merci pour les mariages solides qui vont se faire. Merci pour la capacité de choix. À un moment donné, Adam a vu les animaux et il a dû les nommer et savoir que ces animaux-là n'étaient pas faits pour lui jusqu'à ce qu'il rencontre Ève. Donne aux jeunes hommes, donne aux jeunes filles de savoir nommer et de savoir discerner la bonne personne. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Gloire.